j'avais à cœur de vous faire une très courte vidéo pour vous montrer un exemple, pour vous faire écouter un petit passage de, d'une interview que Fabrice Midal a fait de Mathieu Brégégère, qui a écrit un bouquin par rapport aux adolescents, par rapport à la pression qu'on se met et qu'on leur met, donc qu'on se met à soi et donc on leur met. Voilà, je voulais vous faire écouter un petit passage que je trouvais vraiment intéressant et qui est très révélateur de comment on fonctionne, de comment on vit et de cette manière qu'on a de vouloir absolument réussir sans prendre le temps de comprendre que cette pression qu'on se met à réussir, elle nous fait passer à côté de l'essentiel. Je pourrais presque dire de tout. Je vous laisse écouter. Je crois vraiment ta thèse, c'est par rapport à toutes les difficultés qu'ont les ados à tous les niveaux, et ils en ont beaucoup, c'est un moment de transition, la seule chose qu'on leur apprend, c'est à se mettre davantage de pression. On les culpabilise, on leur met davantage de pression, et tu fais une analyse très fine à quel point, ça ne marche pas, et qu'il faut changer d'approche. Ouais, c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment le constat que j'ai fait en accompagnant les adolescents au quotidien. Je me suis vraiment rendu compte qu'on leur mettait une pression permanente et qu'on s'est vraiment fou. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a une idée reçue qu'on a plus ou moins consciemment qu'en leur mettant la pression au quotidien, c'est ça qui va leur permettre de mieux réussir. Et là, on s'est fourvoyé complètement. Et en plus, ce qui est fou, c'est que cette pression qu'on leur met, cette pression qu'on se met au fond à nous-mêmes, parce que c'est au fond la manière dont on a rapport à eux, c'est la manière dont on a rapport à soi, au fond. Et cette pression qu'on se met actuellement de manière permanente, au fond, c'est ça qui crée les plus gros problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, que ce soit le burn-out, la dépression, et tous ces phénomènes que l'on rencontre aujourd'hui. Tu racontes très bien dans le livre que la manière dont on met la pression, c'est par exemple à l'école, dès qu'un élève a une difficulté, on essaie de lui dire qu'il faut qu'il fasse plus, qu'il travaille plus. Et toi qui as travaillé au quotidien avec les élèves, en les accompagnant, puisque beaucoup de lycées t'ont demandé d'être accompagnant, tu as vu que cette pression, elle ne permet pas du tout à l'élève de travailler davantage, mais au contraire, elle le bloque. Ouais, c'est ça. En fait, quand on nous met la pression, et on le sait tous, à un moment, on voit plus vraiment ce qu'il y a à faire. On voit le fait qu'il faut réussir. Et en fait, on voit plus vraiment la situation. Et à ce moment-là, on est bloqué, en fait. Ça bloque complètement. Et la grande majorité des adolescents, cette pression constante, ça les bloque. Ils peuvent pas avancer. Et, et moi, je me souviens là, parce que souvent, on se rend pas vraiment compte, parce qu'il y a des adolescents qui ne montrent pas vraiment que ça les touche, cette pression. Ils arrivent vraiment à faire semblant. Et ça, moi, j'étais très fâcheux parce que souvent, on se rappelle des ados qui vivent leur adolescence en faisant les 400 coups, qui supportent pas cette pression, au fond, qu'on leur met, et ils le manifestent. Donc eux, ils sont visibles, on le sait qu'ils ont des problèmes, et on essaie de trouver des solutions avec eux. Mais il y a plein d'adolescents que j'ai rencontrés qui étaient invisibles, en fait. C'est-à-dire qu'ils arrivaient vraiment à faire semblant de réussir, d'être bien dans leur peau. Et même, je vois des parents qui disent, moi, avec mon adolescent, j'ai pas eu vraiment de problème. Et moi, au départ, j'agissais vraiment avec les adolescents qui me semblaient avoir des soucis parce que c'était visible. Et peu à peu, au fur et à mesure de mes investigations, je me rappelle notamment du jeune fille, je faisais un atelier de méditation dans une classe, et je voyais que cette fille, qui avait l'air de bien s'en sortir à l'école, ça se sentait, elle n'était pas du tout dans la pratique, elle ne faisait pas, elle était ailleurs et tout ça, et à un moment, j'ai juste interrogé, je dis, et toi Leïla, ça te parle pas trop vraiment la méditation? Elle me dit, oh, vous savez, moi monsieur, ça c'est pas fait pour moi la méditation, la méditation, je pense que c'est pour ceux qui ont des problèmes émotionnels, tout ça, moi vraiment, ça se passe plutôt bien ma scolarité, donc je vois pas pourquoi j'ai besoin de la méditation. Je dis, ah ben ok, très bien. Après, tu sais, la méditation, ça touche pas forcément les problématiques liées à des personnes qui ont des mauvaises notes à l'école ou qui ont des difficultés scolaires. Ça peut vraiment toucher tout. Juste, moi, ce que je te propose, que permet la pratique, c'est notamment de regarder ton expérience. Donc peut-être regarde ce qui se passe et vois s'il y a des choses qui peut-être sont difficiles en ce moment. Et je l'ai laissé comme ça. Et puis la deuxième séance, je voyais qu'elle était de plus en plus intéressée. Et puis à la troisième séance, elle lève le doigt et dit, monsieur, j'ai vraiment mis en application, j'ai regardé un petit peu ce passé, je me suis rendu compte que tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, je le sais, mais j'ai compris pourquoi. Parce que j'ai regardé avant de m'endormir, parce que vous l'avez dit, vous avez parlé du sommeil avec un autre élève, et du coup j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et au fond, je me suis rendu compte, c'était la chose que vous aviez parlé, où j'anticipais toujours ce qui allait se passer demain. Je réfléchissais toujours, j'essayais d'imaginer tous les scénarios qui pouvaient avoir lieu pour réussir, en fait. Et ça me bouffait la vie, en fait. Et donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'adolescents invisibles
qu'il fallait, qui supportait cette pression, qui arrivait à faire semblant un peu comme nous aujourd'hui, et la plupart d'entre nous. Jusqu'au moment où ça craque. Et à un moment, ça craque. Et moi, je le vois d'autant plus quand ça craque, parce que ça craque peut-être pas au collège, ça craque pas peut-être au lycée, ça tient le coup. Et j'ai eu la chance, moi, d'accompagner des groupes dans la pratique à Sciences Po. Et là, pour certains, alors j'avais été très impressionné, parce que bon, j'avais eu des difficultés assez fortes à l'école. Et la première fois que j'ai reçu un groupe à Sciences Po, j'avais reçu un dossier de chaque élève. Et sur chaque dossier, il y avait marqué mention très bien, que des élèves qui avaient réussi en fait à l'école. Et avec les groupes Sciences Po, je me suis rendu compte de l'anxiété qu'ils avaient, mais j'ai été choqué. Alors ils en parlent pas au début. Au début, c'est vraiment tout le monde va bien, tout le monde se passe bien. Ils osent pas trop. Ils sont pris un peu dans cette image de mettre en lumière que, voilà, moi j'assure. Et puis au fur et à mesure, parce que tout le travail que j'essaye de mettre en place, c'est de créer une atmosphère en fait, de créer un cadre. C'est l'importance du cadre pour qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils puissent parler peu à peu de manière vraiment libre de ce qu'ils sentent au quotidien. Et là, tout d'un coup, la parole se libère. Et ils sont tellement heureux, au fond, de voir que les autres partagent les mêmes problèmes, parce qu'ils ont l'impression d'être tout seuls en fait, parce qu'on est tellement prisonniers de cette image et de faire semblant qu'il y a une hypocrisie générale où on a tous l'impression que moi ça va pas, je suis en galère, je suis en dépression, je me sens mal et que tous les autres vont bien, donc je dois faire semblant, je dois prendre mon image sociale. Mais quand on ouvre les portes et quand les gens peuvent parler vrai, je me suis rendu compte qu'il y avait une fille notamment. Voilà, un petit exemple. Je voulais vraiment vous partager ça parce que je trouve que c'est essentiel. Et c'est surtout essentiel dans le sens où ça touche bien sûr les enfants, les ados, mais ça touche nous, parce que nous, on est des anciens enfants et des anciens ados. Et enfin, en tout cas, si vous êtes des adultes, vous qui écoutez derrière votre écran. Et voilà, donc j'espère que ça aura résonné. Et l'intérêt, une fois qu'on a compris ça, c'est certainement pas de faire taire à nouveau le truc. C'est d'aller regarder et d'ouvrir grand ses portes à soi-même. Pas pour refouiller dans tout son enfance et refaire l'histoire, mais juste pour réajuster et remettre de l'équilibre dans cette capacité à comprendre qu'en fait nous sommes le réceptacle de nos états, de nos émotions, et qu'on a cette force en nous pour accueillir tout ça, sans juger et en se rendant capable de poser des solutions à tout ça en fait. On a les solutions en nous. Mais sans aller regarder ça, c'est ça qui nous gouverne. Voilà, j'avais vraiment envie de faire passer ce message. Donc c'est Mathieu Brégégère. Je vais vous mettre les liens où trouver le bouquin dans la vidéo, et je vais vous mettre le lien de la vidéo en entier. Voilà. J'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura aidé, et si ça peut aider quelqu'un, surtout, merci de le partager. À bientôt.